Bonjour tout le monde, je m'appelle Kate Bush, je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société SLA du Québec. C'est mon grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous deux femmes extraordinaires. Ils sont les deux proches aidantes. Donc, je vais changer la langue pour faire leur introduction. Linda Levine is an acclaimed motivation specialist who has educated and inspired people all over the world on topics that include early childhood education, team building, leadership, creativity, and professional balance. When Linda's husband, David, was diagnosed with ALS, she became a caregiver and shares that experience in her presentations. Marie-Christine Tremblay is a former elementary teacher. She also has extensive experience in working for international development as an advisor for gender and development, as well as an advisor on education. Marie-Christine worked for 10 years abroad in developing countries. She has been a caregiver to her husband, Norm, living with ALS for the past 11 years. Marie-Christine took an early retirement 2 years ago to be available full-time to her husband. I now bring it over to Marie-Christine and Linda. Linda, it's for you. Hello, everyone. Can you hear me okay? Great. I'm Linda Levine, and that Mr. Busek, who was annoyingly asking all the questions, is my beloved. So today's topic is family caregivers, angels in agony. I could give you all the research, break it down, tell you those things, but we all know these things. Being a caregiver is hard. Getting professional caregivers is expensive. There are so many things that we know in our souls. So what I'm going to do is skip the data and talk real, because I'm in it, Marie-Christine's in it, and you're in it, whether you are a person with ALS or a caregiver. So I just have a short period of time, so let's go. So the first thing is that David I told you about, he is equally excited about this talk that I'm giving. And that's because that we've always been partners, and the fact that he's ill doesn't change that. And also, I still need my friends, and he's so supportive of that. So he tries to self-triage and ask, can somebody else do this thing, or do I always have to ask Linda? And also he tries not to be a hero and do things himself that would be dangerous. And he supports me in my caregiver rights, woohoo, because it's really not good for either of us if I get stressed out. He's here to tell you that. So I have an acronym, kind of silly, but it helps me remember how to be my best Linda as a caregiver. The acronym is EATS. It stands for express, ask. It tells me, it reminds me that time is so weird now that we're in this, and reminds me to have self-care. If I do not express, ask, notice time, and self-care, I just eat and eat and eat and eat. And if I don't take care of myself, then ALS eats away at me. So I'm going to talk about those elements. So express. Frankly, most family caregivers are spouses, and it's a time where you can feel really alone, even in the partnership. But I'm here to say, and I think you all know, because you're the audience who's been in it too, it doesn't have to be that way. So yes, your spouse has this terrible diagnosis, but really it's happening to you. So David and I say ALS is our disease and it lives in our house. And you both have the right to your wants and needs. So caregivers, speak up, express yourself. And a lot of caregivers try and protect
the person with the disease or the person tries to protect their spouse, and doesn't work. It's also important to note that the spouse and the caregiver may experience this really differently. Our first year was terrible, I have to say, because David had years of noticing what was going on with his body and saying things like, Linda, I stubbed my toe while running. And I'm like, you're in your 50s now. Or my left leg hurts a little. I'm like, call a PT. He was noticing, he was documenting, he was not expressing very much, but I just saw normal aging. For me, when my husband was diagnosed, it was like a cliff for me. And I was all good until no. And I also felt horrible because I felt like in David's own simple way, he'd been telling me, and I really hadn't been supportive. And it's ALS, for goodness sakes. So we can be on very different journeys together. So I'm encouraging you to express yourself. Sometimes that means to a counselor or a support group. I encourage you to ask for referrals because it's hard to find a good fit, but shop around because it's worth it. Also, where do you need to express yourself? For me, it's through the arts, through music, through movement. Somebody else, it might be a spiritual community. Somebody else, it might be with one best friend. The important thing is to express yourself. And also, I was super proud of David because he's not a therapy guy. He got a therapist before he was spinning. I was spinning, but he wasn't really spinning in the same way I was. But he said to himself, Linda's the person I talk to, and this is too much for her to be processing all of my stuff. So he got a therapist and is building a rapport so that when he needs it, it's now available. Express yourself to your care team. They know the disease, but they don't know you. So also, I say to David, please don't surprise me in that care meeting. Please don't make me have to process something. Please talk to me about what it is that is happening to you before you share it in the meeting. And that's really helpful. So also we have, we make the list together about what we both need to express. This is a multidisciplinary team that focuses on him, but I see things differently and I'm a gift to the team as a caregiver, and I have to remember that. The next is ask. This is our first rodeo. It's not the professional's first rodeo. There's adapted clothing out there. There's adapted utensils. There's alternative techniques to doing things. If you don't ask people for solutions, how are you going to get them? Ask peers. One of the gifts of this webinar for me is developing a relationship with Marie Christine, because we have a lot of commonality and a lot of differences in our journeys with our spouse. So we can now ask each other, how did you handle this? What did Norm do when? But I have to say at the beginning, for any of you very new to the journey, I was terrified, so was David, to go to a conference or a meeting because I was thinking, he's doing great. What happens if we see all these people and both get super depressed at what ALS is going to look like? But what we found is we just were inspired. The gentleman, Dr. Tanaka in this picture, he changed my life. Basically, he uses eye gauge. He has no speech. He has no movement. And we had complete conversations. We had humor. I learned a lot and he learned a lot. So I got a very different view of what this can be by asking other people in the community. Ask friends and family.
What I suggest is notice who shows up emotionally and with practical things. A lot of times they're not the same person, and that's okay. I keep a literal list of who steps forward because I know those people will step forward again. They're not afraid, they don't think it's catching, they're confident in their skills to help us. Also, communicating and asking for what you need, not just what they want to give. So, Dave and I are vegetarians. I don't need sandwiches from the deli, even if that makes somebody else feel good to drop them off. And also, your support angels may not be who you expect. David was diagnosed in 2019, and some of the people who are really on our team, I never would have expected. Neighbors are coming through. Long ago friends have come back in. And frankly, some of my besties have stepped backwards. And at the beginning, I was stuck in that. I was like, are you kidding me? I was there for you with blah, blah, blah. But you know what? I shifted my gaze and noticed how many other besties were right there. So don't overthink who isn't there for you because there are so many beautiful people and budding relationships if you ask. A good example of asking for help is that's a picture of our friends Mark and Donna. And Mark is an extremely good woodworker. He's not a talking guy. He's not going to be like, David, how are you? Linda, this must be hard for you. That's not Mark. But Mark wants to help. So we bought this expensive chair at the beginning of diagnosis, and then we realized with time it was too low for David to get out of. So we asked Mark for help, and if you can see, he built this circle, and at the picture of the chair, he painted it black to match our home, and he built it underneath, put it under the chair, and now we get to use this beautiful chair for so much longer. So you want to ask, but also ask yourself who can step up so the caregiver can step out. I know some people, especially if you have a very quick journey, they don't want to leave their spouse, and that's okay. But I need time away. So how is it I can trust somebody to do what I do? So I make a list of duties. David makes a list of duties, and we invite the person to drop in, observe, learn, ask questions. We start slowly. The first time I left somebody to be here for David, I just was in my office. And it was helpful to go, okay, that went well. It's kind of, yeah. All right. So this is a weird one. Time is a trickster. On the one hand, for now, ALS is a terminal disease, and time feels like it's slipping away. I have a desire to slow down the clock. Patients and caregivers may see timeline differently, so talk about it. Sometimes I get to the end of the day and I'm exhausted, and I can't actually think about what I did all day. Time just is different. And with time, we just want to cherish the time together. So as a caregiver, if I'm so busy sweeping the floor and making the meal and meeting all those medical needs, I'm not there. Linda's not there. So I need to balance it because we need this time together. I want to make as many memories as we can, because I like the guy. But then on the other hand, everything takes time. Your loved one is moving slower. Your loved one needs rest. You have more to do and less time to do it. Getting out the door might take 3 times as long. So David and I are very punctual people, and we noticed that we were late for everything. And it's because those last 10 minutes before you go, there's that stuff you got to do. Well, now I got to do my stuff, and David needs a little support with his stuff. So that's 10 plus 10. That's 20 minutes, and now we're late. So we have to think through time.
And David is very good at helping out in every way he can, but chores are done with rest breaks for the pals, and they're done with interruptions for me. So again, time is so different. Also, and this is hard, but you need to be preparing. You need to be preparing as a caregiver for when your partner may not have the physical, emotional, mental ability to do all the magnificent things they're doing. But that takes time. Learning all the finances causes me great stress, but we're doing sessions little by little. Also, prepare in advance. We had ramps before David used a wheelchair. They were coming. Assisted devices, accessible bathroom. When you need it, it takes a long time. So if you can use time to prepare, it makes life so much smoother. Okay, I'm going to talk about self-care. And I know the caregivers are out there going, blah, 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 self-care. I know it sounds impossible. I realize that you're running around, you're caring for your partner, your home, your kids, your own parents. You're busy, you've got a job, whatever. Please hear me out. When I'm talking about self-care, I'm talking about taking a little time for yourself. And I'm asking you to think about that self-care matters as a priority. And people keep saying to me, I'm glad you're doing self-care, because if you're not good, then you can't take care of David, which is absolutely true. And if I don't do self-care, I'm not taking care of me, and I matter, not just in my new role as a caregiver. So caregivers are constantly filling the cups of others. So what is it that you do for your self-care? So simple things is, this is lavender from the south of France, and I sometimes just smell it in the middle of the day for relaxation. Up there, you probably can see in my office, I have lavender as a scent. It's just a way to remind me to breathe and to be in the moment and to calm myself. Because again, remember I said, if I'm stressed out, it's not good for either of us. Also, self-care. When we go to a doctor's meeting, I take a touchstone with me. That's self-care. The first times we went and David got his diagnosis, David's sister joined us, and she looked over and she said that all the color had dropped from my face and I wasn't breathing. And she was like, Linda, breathe, breathe. And so now I bring my touchstone, and it just validates that multidisciplinary meetings are intense. And I'm not alone. I'm breathing. I have support. I've got this. So as an identity, I feel like a caregiver now, but it's not my only identity. Remember that you have rights, and expressing them does not make you selfish. It makes you a strong, empowered human. Self-care. It's not the same for everybody. At the beginning, people are like, Linda, you need to go to get your nails done. Linda, you need to. I was like, I never get my nails done. I don't want to get my nails done. But what I do want is a cup of tea in the backyard. What I do want is a weekend away with my girlfriends scrapbooking. So one is 5-10 minutes and one is a whole weekend. How can I work on making both of those happen? Because that's what I need. Somebody else, it's something very different. And that's the work for the caregiver, is to say, what do I need today? Begin with a cup of tea, take that weekend, lie naked next to your spouse. It's not all about self-care pulling you away. Self-care might be bringing you closer. What is it you need? A walk in nature? Can you sing while you're doing your chores of folding the laundry?
Maybe it's exercise. For me, it's chocolate. For some people, it might be both. Anything that's good for you, and it might change. Marie Christine will speak to this because we were laughing that some of what she does for me is a chore, and for her, it's her total self-care. I love that. Celebrate what works. That's my mom. That was many years ago, but we worked forever to get that blinkety blink card, that parking card. It just was unbelievably, stupidly hard. And finally it came. And I was so excited. And my mom was so excited. I said, it's a miracle. Let's bust out the champagne. We've got this parking card. And we did. And then we didn't drive after we had the champagne. Don't let people tell you what self-care is. So strangely enough, sometimes my cup is filled by giving care in a different direction. These are my God kids, so my double God kids, I don't know. Oh my gosh, I love babysitting those kids. I love it. But all of a sudden, people aren't letting me babysit their kids. They aren't letting me take their kids to the zoo. So they're like, oh, Linda, you're doing so much for David. I'm like, give me your darn kids. That fills me up. What replenishes you? Check in with your nervous system. If you're beginning to feel dysregulated, take note of your physiological and psychological symptoms. Are you stressed? Are you tight? Are you snapping? That's normal, but it means you need to focus on relaxing. No doubt, as playful as I try to be, caregiving can be exhausting, thankless, and really frustrating. So it's understandable to get overwhelmed, irritable, fall apart, withdraw, snap, whatever it is you do when you're stressed out. But self-care can help. And remember, you're human. Caregivers are not superheroes. Forgive yourself. What could make me feel more centered? Then somehow make it happen. Maybe it's 5 minutes now, build to 10, build to the weekend. Also, in reality, if you are not taking care of yourself, and God forbid you have a heart attack out of stress, what is going to happen to your beloved? So remember, ask your pal to support you in these things. Ask them, it's okay to say, to wait while you finish what you're doing, to remind your pal to say thank you. He's pretty good at that, but if I'm stressed out, I need to hear it. Ask a neighbor to bring in the trash, pay a team to chop vegetables, fold laundry, mow the lawn, to nap when they nap, to laugh and participate in things you enjoy and they enjoy, and have separate activities. It's okay, and I would argue it's good, for your partner to see you cry. David and I have been married 36 years. This is no time for me to hold all that is real about me separate from him. This is a precious time, and grief is part of it. And I suggest sharing together grief and gratitude. So self-care can mean engaging in things you enjoy doing together and not discussing ALS. So the topic of this talk is angels in agony. And yes, there will be agonizing moments. ALS does mean always losing something. Every time I hear that, it makes me cry. I heard it at the beginning, but it's real. And for me, staying in real is helpful. And as a caregiver, MND, motor neuron disease, a caregiver must notice
the decline, the deficits, the disability, because you are the safety net. You are holding space for your partner's experience. That stuff is agonizing and comes with the job. And on this journey, I'm here to truly say that there is sweetness beyond measure. We know time is precious. We ask ourselves, what are our priorities for this sacred time? We make decisions together. For all of you, again, it's up to you. David and I choose to travel, but you can travel the world or you can stay home and play with your dog. Whatever is sweet for the two of you. You can read together or get involved in activism. No judgment. Do you. Do the two of you. So caregivers can be better rather than bitter. If you express yourself, ask for help, notice that time is changing and that self-care is essential. So I'm asking those of you who are here today, pals and cows, to breathe this in, but also share these tips with future caregivers who come your way. Marie-Christine and I are just on the journey, but so are you, and you have a lot of wisdom to share. Thank you for listening. Cheers to the angels, and what you do really matters. I'm open to questions. Wonderful. Thank you very much. Si le monde a des questions et des commentaires, vous pouvez mettre ça dans le chat à ce moment, ou vous pouvez aussi lever la main. Si je ne vois pas une main lève très, très vitement, je vais continuer. So right now, we've heard from one caregiver. And as all of you know, ALS is not the same for two people at any given time, and it's the same thing for caregivers. So we're going to hear from Marie-Christine, and it'll be another caregiver's journey. Thank you, Marie-Christine. Bonjour tout le monde. And hang on, Marie-Christine. I just want to say that I'm sorry I asked for questions, but we will have time for that at the end. So I didn't ask and then go, okay, you're done. Go ahead. Thank you. Oui, en effet, on va avoir des questions. On va même être content d'entendre les témoignages des gens et les questions des gens à la fin. Ma partie à moi, c'est de continuer un peu qu'est-ce que Linda a dit en partageant mon témoignage, mon histoire à moi. Pardonnez-moi, aussi en faisant les liens avec ce que Linda a dit, parce que même si nos histoires sont différentes, il y a beaucoup de choses que nous avons en commun. Moi et mon conjoint Normand, nous vivons avec la SLA depuis 11 ans. Je vais parler surtout de ma perspective à moi, vu que c'est pour les proches aidants aujourd'hui. Normand a été diagnostiqué en 2014 et puis j'étais pas avec lui quand il a été diagnostiqué. Dans le mouvement de la vie, il avait tellement suivi beaucoup de tests pour des symptômes qu'on ne comprenait pas, que ce soir-là, le soir avant le diagnostic, on avait décidé d'un commun accord que j'allais travailler, que lui allait faire ce test-là, et puis on a regardé qu'est-ce que le test avait de l'air, et puis on s'est dit, ben oui, OK, c'est correct. Et donc, il m'a annoncé ça le soir, et c'était, comme Linda a dit, quelque chose qui arrive tout d'un coup, et tout à coup, ton monde est complètement bouleversé. On te dit 2 à 5 ans. Nous, on était à 51 ans à ce moment-là. Et puis, on s'est dit, mon Dieu, c'est comme on nous vole tout le reste de notre vie. Alors, c'est un gros choc quand ça arrive.
On a décidé d'un commun accord parce que nos enfants vivaient pas avec nous, qu'on allait leur annoncer en personne et puis qu'on allait leur annoncer à eux individuellement. Et ça voulait dire que fallait déjà trouver des stratégies pour l'annoncer et on a coupé ça en petits segments. Après l'avoir annoncé à nos enfants, on a dit, OK, on va annoncer à un ami qui va pouvoir l'annoncer à tous les autres amis par différents secteurs de notre vie, le professionnel, personnel, familial, etc. On a vécu beaucoup d'émotions. La première année, je dirais que moi, j'ai pleuré tous les jours. C'était un vrai désastre. Je pense que là, ça fait 11 ans qu'on est dans ça. La première année, c'est vraiment la plus difficile. La première année, c'est l'année où est-ce qu'il faut essayer de naviguer le système. Il faut pouvoir comprendre tous ces différents services-là qu'on te présente tout d'un coup, et puis que ça a l'air de se recouper. Il y en a qui connaissent ça d'une façon différente que d'autres. En tout cas, c'est beaucoup faut naviguer beaucoup à travers ça. On entend toutes les histoires d'horreur. On est en train de s'adapter à un monde qui est complètement déstabilisé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après ça se calme et puis on peut voir les choses arriver. On commence à maîtriser un petit peu plus. On a fait le tour de la situation. On est capable d'aller, de se poser, de rationaliser, de préparer un plan d'attaque et, et de s'organiser finalement. Alors, ça c'est le bon côté. Il y a beaucoup de décisions à prendre, financières. Par exemple, nous, dans notre cas, on avait une hypothèque sur la maison. L'hypothèque était il y avait une assurance vie seulement sur la vie de mon conjoint. Donc, quand on te dit au début que tu as une espérance de vie limitée, là, à ce moment-là, tu veux maximiser la sécurité pour la famille. Donc, on a décidé de rester dans notre maison. Mais ça, c'est aussi, psychologiquement pour moi, c'était de ne pas laisser la SLA gagner, de pouvoir rester dans notre quartier. La SLA devenait pour moi, personnellement, comme, je voyais ça comme des lettres qui flashaient tout le temps. Je me couchais avec ça, je voyais SLA dans ma tête. C'était vraiment très, très c'était tout le temps avec moi. Même coucher le soir à côté de mon conjoint, il y avait des fasciculations. La SLA était couchée avec moi dans mon lit tout le temps. C'était vraiment très, très difficile à surmonter au point de vue psychologique. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je suis beaucoup dans la psychologie et il fallait que je fasse du ménage. J'avais besoin de contrôler aussi une situation qui me semblait hors de contrôle. Et là, Linda parlait de self-care, de prendre soin de soi-même. Je me suis acheté un aquarium. Un petit contenant que je pouvais gérer et que je pouvais contrôler. Et puis, un aquarium, au fil des années, est devenu 2 aquariums, 3 aquariums, 4 aquariums. Je suis rendue à 7. Là, maintenant, j'ai diminué parce que c'était trop, là. À un moment donné, on se laisse aller. Puis, mais quand même, c'est souvent le matin, en ce moment, avec ma routine, avec Normand, c'est Normand, je lui apporte son café, il est bien installé, il est en sécurité. Moi, je m'en vais dans le sous-sol, dans ce que j'appelle mon fish room, et je prends mon café avec mes poissons et c'est mon moment zen de la journée. C'est ce qui me donne, ce qui me ressource et ce qui fait que je suis capable d'affronter ma journée finalement. Alors,
on fait des choix, on trouve des choses qui fait que ça nous apporte quelque chose à nous. En tant que couple, ton couple aussi, quand tu es dans une situation de couple, comme c'est la situation pour nous, c'est ton couple explose un petit peu parce que les rôles que tu avais, nous, ça fait 38 ans qu'on est mariés, donc les rôles qu'on avait, parce qu'on a toujours une division de tâches avec nos inclinations personnelles, tout à coup, tout change. Alors là, il faut que tu prennes les rôles de ton conjoint en plus de tes responsabilités à toi. Il y en a certaines que j'avoue que moi, c'était comme, j'haïssais ça, là. C'est la raison pourquoi c'était pas mon rôle. Aller apporter la voiture au garage, je déteste ça. Je déteste m'occuper des voitures. Et il fallait que je prenne sur moi, il fallait que je le fasse. Il y a eu des conflits aussi parce que mon conjoint voulait que je le fasse de cette façon-là, comme lui l'avait toujours fait. Et là, moi, je ne voulais pas le faire comme ça parce que ça ne va pas avec ma personnalité. Alors, il fallait qu'on discute. Alors, quand Linda parle de discuter avec son conjoint, négocier, essayer d'expliquer, oui, toi, tu le faisais comme ça, mais moi, je ne suis pas capable de le faire comme ça. Ça prend beaucoup de discussions pour pouvoir rétablir un autre équilibre, un nouvel équilibre. Et une des difficultés avec ce nouvel équilibre-là, c'est que c'est un nouvel équilibre qui est en mouvement. C'est tout le temps en train de changer. C'est toujours en train de se développer parce que la situation développe aussi. Continuer à discuter aussi sur le fait que nos perceptions de son état physique n'est pas nécessairement la même toujours. Alors, annoncer à ton conjoint ou l'amener à voir certaines difficultés que lui est peut-être en train d'être en négation. Il ne veut pas le voir ou peut-être que moi, je l'exagère, je fais de la projection. Il y a toujours comme un genre de conversation à avoir pour ça aussi, avec comme passer de marcher avec une canne, de accepter la canne, marcher avec une canne, à passer au déambulateur, passer à la chaise roulante, passer à toutes ces différentes étapes-là. Conversation aussi au niveau de la perte de la parole parce que c'est très difficile quand tu parles avec quelqu'un et tu ne l'as pas compris. Et cette personne-là est consciente de ses difficultés de langage et se frustre sur lui-même, mais des fois, toi, tu l'interprètes comme il est frustré que toi, tu n'as pas compris. Des fois, il est frustré parce que tu n'as pas compris aussi. Mais ça amène beaucoup de défis à l'intérieur du couple. Alors, la SLA, ça t'éloigne des fois, ça fait tout exploser, cette dynamique-là. Ça crée beaucoup de défis, mais ça te rapproche aussi parce qu'il y a beaucoup de conversations où est-ce que tu ne peux pas juste le laisser là. Il faut que tu l'abordes, il faut que tu y ailles en profondeur, il faut prendre le temps. Et ça va en boucle et puis on essaye de l'approfondir un petit peu tout le temps. Il y a eu des moments où est-ce que mon cœur a brisé. Par exemple, on était la première fois qu'on s'est rendu compte que Normand avait des problèmes d'élocution, c'est parce que quand il devenait très émotif, il y avait de la difficulté à parler. Alors, une fois, on était allé juste aux Jean Coutu et il y avait quelqu'un qui s'était stationné dans l'endroit pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, Normand voulait juste lui dire, excusez-moi,
un endroit qui est réservé aux personnes à mobilité réduite. Et l'autre personne est devenue très agressive. L'excuse traditionnelle, là, je suis juste là 5 minutes. Mais là, Normand a eu de la difficulté, puis la voix lui a coupé complètement. Puis là, j'ai vu le regard de la personne méprisante Moi, mon mari, c'était comme « wow », OK? Puis là, cette personne-là le regarde comme quelqu'un qui est moins que rien. Ça m'a totalement brisé le cœur. Alors, il y a des moments comme ça, le regard de l'autre qui change aussi et qui te fait et suscite beaucoup d'émotions. Étant donné que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années qu'on est là-dedans, on a vécu le rush, le genre de sprint du début. Et là, je dirais qu'en ce moment, après 11 ans, on est rendu dans le marathon. C'est là où est-ce qu'on a la chance de pouvoir prendre notre temps. On a la chance de pouvoir penser que, OK, la fin n'est pas nécessairement demain. La fin est peut-être plus tard. Ça arrive à tout le monde de toute façon. Mais on a aussi, c'est la difficulté de voir que les relations avec nos amis est différente. Parce que les gens, au début, ont beaucoup de compassion. Nos amis, la famille ont beaucoup de compassion. Si je mets un exemple, par exemple, on participe à la marche pour la SLA chaque année. Première année, Normand travaillait, je suis allée tout seul. Alors, pour dire, on était juste 4. L'année suivante, on était 20, 25. Ça montait à 30, 40. 40 de nos amis qui venaient à la marche pour la SLA. 11 ans plus tard, on est revenu à 4. C'est que les gens ont leur vie à faire. Les gens aussi, il y a une certaine fatigue qui s'installe. Et ça, des fois, ça fait partie aussi des choses qui sont un petit peu difficiles. Donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Ça, c'est notre expérience. Alors, je pense que c'est pas mal ce que je voulais dire. Puis, j'inviterais les gens qui ont des questions pour Linda ou pour moi, on est ouvert. J'aimerais aussi que vous puissiez partager vos expériences et vos succès parce que il y a des solutions. Il y a des solutions comme, par exemple, Linda partageait avec moi que lorsqu'elle demande de l'aide aux gens, elle s'est faite une liste de choses qu'elle peut demander aux gens. Elle a partagé avec moi, demander de l'aide aux gens, j'avoue que je suis dans un processus, j'ai beaucoup de la difficulté. Alors ça m'a aidé beaucoup. Moi, ce que j'ai fait, c'est que Normand aime voyager, on voyage, puis j'ai fait une liste parce que voyager pour 3 mois ou voyager pour 2 jours, ça prend une liste. C'est presque la même liste en passant. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je crois que c'est le temps vraiment. On va prendre quelques secondes juste de réfléchir. Et puis après, je crois que nous aurions le temps de commenter, de partager un petit peu. Donc, moi, je veux juste lancer une question, une idée à le monde. Est-ce que vous êtes prêts de partager avec Linda et avec Marie-Christine une chose que vous faites pour vous-même comme une personne proche aidante? Une chose qui, comme Marie-Christine, elle prend le travail de prendre soin de ses poissons et Linda, c'est d'avoir une tasse de thé and babysit her beloved babies.
Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez partager que vous faites? Daniel, je vois ta main. Oui, j'ai un aspect dont les deux n'ont pas parlé. Et puis, mais pour moi, c'est vraiment important parce que je veux vous remercier d'abord pour le témoignage. Merci beaucoup. C'était vraiment enrichissant, puis je passe par là aussi. Nous, ça fait 50 ans qu'on est mariés. Et puis là, on dirait qu'il n'y a plus de distance dans le couple. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette maladie-là qui fait que au début, on se repousse, mais maintenant, ça fait ça. Et il y a un aspect qui est intéressant dans notre relation que moi, j'utilise beaucoup, c'est l'humour. Alors, je tourne tout ça en drôle. Des fois, on se met à pleurer, puis je me mets à courir dans la maison pour chercher son pied, là, parce que c'est un pied tombant, là. Fait qu'on on s'amuse comme ça. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais l'humour fait que, fling, everything, tout revient à la normale. Alors, j'aimerais juste amener ce témoignage-là, l'humour, et aussi montrer des choses aussi qui sont possibles. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez la photo. Oui, ça Mm. il y a quelqu'un qui est en avant, il y a C'est mes peut-être... deux fils. Oui, hein? Ouais, puis la madame dans le milieu, c'est ma blonde qui est. Alors ça, ben, c'est vraiment magique. C'est à notre 50e anniversaire de mariage, nos enfants nous ont fait ce cadeau de nous amener sur une montagne. Bon, mais c'est possible, c'est possible. Il y a plein de choses des fois qui fait que... Et puis c'est gratuit en plus. Ouais. Alors voilà, moi c'est... Merci encore pour les deux témoignages. Marie-Christine aussi et Linda. Merci beaucoup, Daniel. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager peut-être un truc que vous faites pour votre soin, self-care? Je ne sais pas comment dire ça en français. Marie-Christine, est-ce que tu as une traduction pour self-care? J'ai de la difficulté là, OK. Prendre soin de soi. à prendre soin de soi. Oui, oui. C'est juste très long à dire. Joanne, moi, je vais parler. Oui, bonjour. Moi, Normand, mon conjoint, a été le diagnostic qui était le 23 avril. Fait que c'est sûr qu'à partir du 23 avril, on sait que nos vies basculent. Et je faisais beaucoup d'activités avec Normand et sur mon côté. Et à partir du mois d'avril, j'ai tout laissé tomber parce que c'était, c'était un autre, un autre tournant là, dans notre vie. Puis au mois de septembre, ben, mon conjoint me dit, reprends des cours que tu as. Mais moi, je lui dis, je ne peux pas te laisser tout seul. Je n'étais pas capable. Mais lui, ça lui faisait du bien que je m'en aille un peu parce que dans la maison, je suis comme une fourmi, je bouge beaucoup. Puis lui, ça lui donnait un peu tu sais, comment dire, de la tranquillité. Fait que c'est là, il m'a dit, il ne voulait pas me dire va-t'en, là, mais il me dit, vas-y, ça te fait du bien à moi parce que moi aussi, j'étais fatiguée. Puis lui, ça lui fait du bien. Il peut se reposer parce qu'il était mal de me voir, de tout faire parce que moi, ça dégradait vite. Je l'ai su au mois d'avril, puis là, il est déjà en fauteuil roulant. Là, fait que, puis là, je vois que sa tête est tombante. Fait que si, il ne peut pas rester debout, fait que j'essaie de l'aider, il s'aide lui aussi, mais les moments que je m'en vais, ben lui, il se repose, là, il s'en va dans son lazy-boy ou son fauteuil roulant. Puis là, je me sens moins coupable de tout ça. Fait que je le fais, puis ça me fait du bien. C'est ça. Merci Faut beaucoup. partir des fois pour eux autres aussi. Puis des fois, on ne veut pas partir pour pas qu'il leur arrive quelque chose, mais je me dis 1 heure ou 2, ça fait juste du bien à notre morale après. C'est mieux quand on revient pour eux autres aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment fort d'entendre ça. Hmm. Ouais. Oui. Nous avons un commentaire dans le chat.
Merci, Judith. I'm going to translate it because I don't think the chat translates inwardly. So Judith writes, very interesting. My spouse, who is afflicted with ALS, is also listening to this webinar, and it's crazy to see how our experiences are similar on so many points. Thank you very much, Judith. Je veux demander, Judith, est-ce que tu fais un peu de soins self-care? I have to go back to self-care. Je suis désolée. Oui, je vais ouvrir ma caméra. Merci. Mais je suis vraiment inquiétée aujourd'hui, je n'ai pas pris le temps de me peigner. You're still Aller courir. beautiful. Ah ben, moi, je fais du sport, vraiment. C'est vraiment ça. C'était vraiment intéressant, les commentaires, vos témoignages, Linda, puis Marie-Christine, et puis Daniel et Joanne. Ouais, une affaire que je retiens, Marie-Christine, de ce que tu as dit, c'est le fait que les lettres SLA sont toujours là dans notre tête. C'est comme si tout d'un coup, on ne peut plus prendre de pause, c'est toujours là. C'est vraiment spécial comme feeling, là. C'est comme, ouais. Et puis l'autre chose, c'est le regard des autres aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve difficile aussi. On est allé voter le 2 novembre. Ben, pas le 2 novembre, la semaine d'avant. Puis je m'étais assurée que Nicolas puisse voter parce que là, il ne peut plus écrire. Alors, je voulais être certaine que je puisse voter à sa place. Mais le regard des gens quand on est arrivé dans la ligne, je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas si je dois sourire aux gens, mais ça me fâche à toutes les fois. Je ne trouve pas ça correct, le regard qu'ils ont. Tu sais. Fait que ça, c'est une affaire que je trouve difficile. Puis que faut que j'apprenne à vivre avec ce regard-là. Là. Puis c'est ça. Ouais. Marie-Christine, tu veux dire quelque chose? Oui, mon mari il est vraiment capable par exemple, le regard des enfants. Toujours, il va sourire aux enfants. Les enfants sont curieux. En fait, c'est quelque chose qui est très positif. Puis maintenant, on est capable beaucoup plus les gens, ils sont pleins de bonne volonté. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vraiment déstabilisant. Mais ça s'apprivoise. Ça s'apprivoise. Merci. Amina, vous avez une question. Je ne suis pas sûre si je comprends très bien, mais est-ce que je veux dire ça en anglais, mais the person who is afflicted with ALS, do they need to see a psychologist if they become anxious? I think is kind of what you're asking. And I don't have an answer to that. OK, non, je comprends, Madame Amina. J'ai dit ça pour eux qui ne parlent pas en français. J'ai pas réponse. Si quelqu'un qui a la maladie qui est devenu anxieux, s'il doit voir un psychologue, je crois que ça c'est un choix personnel de tout le monde. Est-ce que vous avez une chose à partager comme personne proche aidante? Allô, Madame Dion. Voilà. Moi, présentement, je vais vous expliquer un petit peu ma situation. Mon conjoint fait 13 ans qu'il a la maladie. Il a eu le diagnostic en 2012. C'est sûr que les premiers temps, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'années devant nous, donc on est très attentif, on est près d'eux, on veut bien je veux dire, on veut vivre ça ensemble, tout ça. Puis, Madame Marie-Christine, je vous comprends. Moi aussi, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré un coup. Sauf que là, aujourd'hui, après 13 ans, je ne pleure plus beaucoup. Sauf que présentement, je suis obligée de me recentrer sur moi parce qu'on dirait qu'on s'oublie à un moment donné. Et moi, présentement, je rencontre une travailleuse sociale pour m'aider à vivre. Puis je fais partie aussi d'un groupe de proches aidants ici dans ma région, étant donné que, c'est ça, je me suis comme perdue et là, je veux me retrouver.
Fait que oui, effectivement, ça fait du bien d'avoir à échanger parce que les gens ne comprennent pas nécessairement. On s'inquiète, on s'informe beaucoup. Comment va Jean-Guy? Comment va Jean-Guy? Puis c'est ça, tu sais, nous, on est comme en arrière. Puis moi, j'ai une lourdeur parce que j'ai une maison, j'ai des petits-enfants, j'ai grand terrain. J'ai 2 parents qui vieillissent. J'en ai un qui a 99 ans, mon père et ma mère 90 ans. Donc, je suis la plus vieille. Donc, ça a été très difficile. J'ai eu des moments très difficiles. Donc, j'étais rendue là d'avoir besoin. Puis là, ce que je me suis fait dire, ils ont dit, tu sais, les premiers temps, quand on a la maladie, on les chouchoute. Mais ce qui arrive à un moment donné, c'est comme acquis. C'est difficile. En quelque part, on a donné beaucoup de temps, puis tu sais, faire la vaisselle, tout ça, il est capable de le faire, mais là, il faut que je le ramène graduellement à dire, regarde, il y a des choses que tu es capable de faire encore, là. Mais c'est difficile parce que des fois, tu dis, oh, puis, tu sais, au lieu de commencer à chialer, je vais monter à faire tout seul. C'est un peu ça ma difficulté. Donc, tu as raison pourquoi que je dois consulter pour me faire aider à reprendre. Parce que ils ont dit, ouais, mais Louise, j'ai comme perdu ma confiance en dedans de moi pour reprendre l'équilibre de ma vie. Parce que je l'ai comme perdu un peu. C'est ça que je voulais vous faire part. Merci. Merci beaucoup, Louise. C'est encore un autre témoignage important. Je veux juste partager quoi Martine Mengi a dit dans le chat. Parce que son situation est un petit peu différente. Donc, je veux faire la traduction pour eux qui ne lirent pas l'anglais. So Martine has written that it's her mother that is afflicted, diagnosed in May, and her father who is at the beginning of cognitive loss. And all of this is happening at the same time. So they are in a huge whirlwind tourbillon for her and her sisters. So in her case, she chose to continue her project of running a marathon, which bravo, Martin, wow, that she did in October. So was that the Bromont Ultra that you did? Anyways, no, okay, well, whatever, yay. And she says, you don't have to do something as huge as a marathon, but to have a project is very important. And at this time, she's a little bit emotive, so she doesn't want to talk in like out loud, but she's interested to know how people who are in her situation where it's their parent that is living with ALS, and if anybody can also comment on that. I will let you think about this while we go to Diane. Diane, oui, merci. Partager? Oui. OK, merci. Ben moi, mon mari a eu le diagnostic au mois de février et il est encore dans le déni et la colère. Je trouve ça difficile parce que quand je propose des accommodements ou des démarches à faire, il n'embarque pas parce qu'il est choqué. Maudite maladie, maudite maladie. Et j'ai hâte qu'il change d'attitude. Et merci pour vos témoignages parce que je pleure beaucoup aussi. Assez que là, je veux demander de l'aide psychologique. Parce que c'est comme je suis dépassée un peu. Et puis, pour les activités personnelles, ben moi, je vais marcher, je reste proche du fleuve, là. Et je vais marcher tous les jours. J'ai besoin de ça, là, pour respirer, pour... c'est ça, j'en ai besoin pour maintenant. Fait que c'est ça que je voulais partager. Merci. May I respond to that? Please. Diane, thank you so much for sharing, and everyone who has shared. We can all relate to parts of what everyone's saying. So, Diane, we had a friend who was more in denial and not interested in accommodations, and David wasn't that way. But so we've got two couples going through something at the same time, but very differently. And with the caregiver, we kind of staged
dinner party where David casually talked about doing things for me that made me more comfortable. So, for example, he would say, Linda wanted to put in handrails before I was ready, but I did it for her because it made her feel more comfortable. So it was a way that he could show that you can give power to the person who's on an ALS decline so that they can step up for the person who's their spouse. And a lot of times it came back to, yes, it's caregiver and person with ALS, but we're a couple. We've butt heads before. But let's not stay in this budding place. Can one of us get what we want and move on? So I hope that's helpful. Yes. Thank you very much. I saw a lot of people nodding their heads, so I'm thinking, yes, it was perhaps helpful. Yes, Monsieur Leclerc, please open your, it's for you now. Bonjour. Bonjour. Moi, je veux dire que après à écouter tous les commentaires des gens qui ont des difficultés, je me considère chanceux malgré ce qui nous arrive dans cette situation-là, dans le sens que j'ai la chance que ma conjointe, une personne qui d'ailleurs qui a décidé, suite à l'annonce de cette maladie-là, qu'il restait un certain nombre de temps à vivre, d'écrire le livre de sa vie. Ça prend beaucoup de temps à écrire, mais ça l'occupe. Quand elle fait ça, ben disons qu'elle aime ça, puis disons que ça me laisse du temps, j'ai de la liberté. Puis elle, en écrivant ça, tout de même, c'est une personne que, malgré qu'elle sait ce qui va lui arriver, elle est rayonnante à travers le monde. Le monde ne revient pas de voir son attitude, comment qu'elle peut faire d'accepter ça, puis d'être toujours souriante de même. Le monde ne comprend pas. Moi-même, des fois, je ne le comprends pas. Fait que, faut pas s'acharner sur notre malheur, mais il faut surtout voir les choses qui peuvent nous faire du bien, faire des choses qu'on n'est peut-être pas habitué de faire ou des choses comme ça. Comme le temps qu'elle écrit son livre, moi, je vais jouer au golf. Je joue pas un 18 trous, c'est trop long, là. Je peux pas la laisser 3 heures tout seul. Mais je joue un trou. Mais quand je reviens, elle est contente. D'abord, je n'étais pas là. Je l'ai pas dérangé. Puis, il faut faire des activités, mais il ne faut pas s'acharner sur notre maladie. Le peu de temps qui nous reste à vivre, il faut le vivre. Faut le vivre dans le bonheur, d'avoir nos petits-enfants, d'être encore chanceux de les voir, d'être capable de participer à certaines activités. Je ne parle pas d'aller jouer au golf à tous les jours. Moi, je faisais ensemble faire des activités, ne serait-ce qu'aller prendre une marche, faire quelque chose, un spectacle, quelque chose de même. S'acharner à rester chez nous, enfermés, puis à ronger notre faim. C'est pas ça. Il faut se trouver des activités pour nous aérer l'esprit. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire. Merci. Et bonne chance, tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. J'apprécie ça beaucoup. Okay, Lee, I don't think I have to but there is a very long message from Lee. I don't mean to make that sound like something bad. Je peux résumer si tu veux, Kate? Yes, please. En fait, c'était juste pour
pour la question d'Amina, tantôt, je pensais qu'elle posait la question si la SLA peut causer de l'anxiété. OK. Puis j'ai dit, à ma connaissance, pas en tant que telle, j'ai décrit un peu les changements comportementaux, l'effet pseudo-bulbaire, mais que justement, un tel changement dans la vie et tous les changements que ça l'amène peut évidemment causer de l'anxiété. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de mieux composer avec de l'anxiété. Et j'invite tout le monde sur l'appel, si vous avez, si vous voulez en discuter davantage, bien, nos conseillères en soutien et accompagnement à SLA Québec peuvent vous accompagner pour explorer les options. Merci beaucoup, Lee. C'est bien apprécié. Est-ce que, je vais juste regarder. Ah, c'est bien, Madame Amina. Est-ce qu'il y a des autres, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un petit peu leur réalité ou leur expérience avec la maladie? Yes, oui, Monsieur Langlois. Oui, ça ne sera pas long. Je veux juste ouvrir une petite fenêtre. Je salue Jean, en passant, Leclerc, qui a parlé tantôt. Oui, Il parlait de son épouse qui est atteinte et qui écrit. Mais moi, j'invite les personnes qui sont aidants d'écrire aussi. Parce que moi, je le fais. Ça s'est fait. C'est pas une question d'écrire un livre, mais c'est une question d'écrire et d'évacuer le trop-plein. Puis moi, j'écris, puis je relis ça, et là, je me rends compte que j'ai évolué beaucoup. Ça m'aide à me rendre compte que, oh, OK, il y a des affaires que j'ai lâchées, et je trouve que c'est un moyen intéressant pour aller plus loin après, puis même éclairer notre idée aussi quand on est en couple, quand on parle ensemble. Fait que moi, je l'invite, en tout cas, moi, pour moi, c'est une belle porte de sortie, là, ça me fait du bien. Alors voilà, c'est juste ça. merci beaucoup. J'apprécie ça. Oui, je crois que souvent, faire l'écrit comme prendre un journal ou quelque chose comme ça, ça peut vraiment aider avec les idées de voir des choses comme ça. Et ça semble des fois plus concret quand vous mettez sur le papier les idées. Merci. Je regarde aussi le chat, mais Lee est vraiment en feu. Ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des autres, est-ce qu'il y a des autres choses que le monde fait pour prendre soin de vous-même? Écriture, prendre soin des animaux, prendre des marches, choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose inattendu que vous faites pour I gotta say, I'm gonna switch into English. One of the lines that you put in your PowerPoint, Linda, was get naked and lie in bed beside your husband. And that just brought up a whole lot of possibilities. And I want to say that I am thankful that you threw that line out, and I'm trying to make people aware that that line was a pretty powerful punch in your presentation. So we may or may not go with it in this webinar, but it was a very important line that you wrote. Yes, oui, Diane. Je veux juste savoir, vous dites que la réunion est enregistrée. J'aimerais ça la faire écouter à mon mari, mais est-ce que c'est possible? Oui, oui, Oui? en effet. Si j'ai la permission de tout le monde, c'est enregistré. Normalement, on va mettre sur le site web, mais j'ai juste vu assurer que tout le monde est en accord avec ça. Qu'il n'y a pas personne qui va dire, oh non, j'ai dit quelque chose, je ne veux pas que c'est sur votre site web. So, s'il n'y a personne qui ne veut pas que cet webinaire est sur notre site web, j'aimerais que vous dites tout de suite, parce qu'il y a une autre façon que nous pouvons partager le webinaire avec le monde, mais c'est sûr, ça va être le plus efficace si nous mettons sur notre site web, et c'est sûr, ça va donner la chance pour beaucoup de personnes proches aidantes de regarder ça si c'est sur notre site web. Et la seule personne qui a mis leur main, Madame Quinn,
Est-ce que vous êtes en accord ou vous aimeriez que ce n'est pas sur le site? Vous êtes Oui, muté. excusez. Oui, je suis d'accord que vous pouvez le mettre, mais je voulais juste passer un mot à toutes les dames, à toutes les personnes qui ont parlé, que moi, bon, mon cas, moi, c'est Michel, la SLA bulbaire, a commencé par le bulbaire. Ça évolue très vite. Et un deuxième diagnostic qui est le cognitif. Fait que j'ai deux batailles à faire. Il faut choisir nos batailles. Il faut pas. Oui, la maladie, elle est là. Oui, c'est vrai que la première année, c'est dur. Moi, c'est depuis, ça a été diagnostiqué, ça aurait été en 2022, mais le médecin a diagnostiqué, lui, elle a dit que c'est en 2022, mais on a eu la réponse en 2024. Fait qu'on a été comme quasiment 1 an et demi, 2 ans qu'on a perdu parce qu'on nous disait que c'était pas la SLA. À savoir, quand je dis perdu, on s'entend pour dire qu'on on aurait pu le savoir avant, mais on nous donnait des diagnostics autres. Qu'aujourd'hui, ben, j'apprends à choisir mes batailles. Oui, il faut prendre du temps pour nous autres. Oui, il faut le faire. Oui, c'est dur. On ne veut pas les laisser. Surtout que moi, j'ai un diagnostic de cognitif aussi, fait qu'ils oublient. Alors, ça prend du monde. J'ai pas de monde, j'ai pas d'aide. Les gens, des fois, veulent avoir de l'aide de nos CIUS, mais on les a pas nécessairement. Euh, c'est compliqué un petit peu, mais il faut prendre soin. Puis oui, c'est bien d'écrire. Dans tout, toujours, c'est d'écrire, puis se relire, voir, ah ben mon Dieu, j'étais comme ça. Ah, c'est drôle, j'ai avancé. Oui, il faut le faire. Il faut se trouver toutes sortes de petits trucs que je dis, parce que c'est pas évident. Je sais que c'est comme on dit tous, c'est un temps. Les gens qui ont parlé, comme Louise, et puis il y a Marie-Christine, 11 ans, 13 ans, 12 ans. Seigneur, c'est vraiment, c'est c'est un, c'est pas, on a, c'est pas une médaille, mais c'est qu'on a une force à avoir, mais c'est l'être aimé, hein. Moi, ça va faire presque 50 ans que j'étais avec mon conjoint. Alors, c'est comme tu dis, bon, OK, on a choisi, on a choisi pour nous ce chemin, ben, faut travailler sur ce chemin-là, puis continuer jusqu'à temps ben, que le chemin finisse. Oui, il faut aller voir, consulter, c'est très bon pour Madame Diane qui le demande. Moi, je l'ai fait, je l'ai demandé à faire. Le conjoint, s'il doit consulter, mais ça, c'est dur parce que les personnes, quand on est dans la soixantaine, surtout les hommes, ne veulent pas exprimer leurs sentiments, puis ils n'ont rien à dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, j'ai vécu l'expérience. En tout cas, mon homme est comme ça. Mais moi, oui, j'ai suivi. Puis oui, on vit le deuil, on appelle ça le deuil de la page blanche. Après ça, c'est d'avancer, puis après ça, on va tomber au deuil. Ça fait du bien d'aller consulter. Si vous avez la chance de le faire, faites-le. Moi, je le fais depuis le début. Mais je lève mon chapeau à tous les proches aidants. Pas un métier, mais c'est une médaille parce que tu apprends avec le temps. Tu apprends beaucoup de choses, tu apprends à connaître encore plus les personnes. Fait que je vous lève tout mon chapeau, autant à moi qu'à à tout le monde. Mais il faut choisir nos batailles. Ça, c'est important. Fait que c'était mon mot. Puis oui, vous pouvez faire la visualisation pour ceux qui veulent revoir le Zoom. Il n'y a pas de problème avec moi. Merci C'était beaucoup. ma parole à moi. Merci beaucoup, j'apprécie. De rien. Lee, your hand had been up. Désolée, c'était juste pour revenir au dernier point. L'autre option qu'on peut faire, c'est de ne pas inclure la période de questions ou de discussion si jamais quelqu'un n'est pas à l'aise. Et je vous invite aussi ici juste vous pouvez juste simplement le mettre dans le chat aussi si vous n'êtes pas à l'aise. Sinon, je trouve que c'est quand même une riche et belle discussion. Alors, si le monde est à l'aise, je pense que ça pourrait bénéficier les prochains aidants actuels et qui s'en viennent aussi. Mais c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Carol, Oh, may I? Is there somebody who has a question? In light of the fact that this is all about Caregiver Appreciation Month in November,
we just have a few minutes left, really, don't we? I Yeah. was thinking perhaps, I hope this doesn't sound too cheesy, but in light of what our beautiful speaker just said, I'm wondering if we can end with something that you're proud of, because each of us has found strengths we didn't know we had, endurance, whatever, creativity. I'm just wondering if we could end with maybe a sentence about things that you are proud of from this journey. We wouldn't have chosen it, but here we are. And I always think ALS is tough, but so am I. I love it. I think we should start. So I'm gonna ask, well, I'm just gonna go I'm just gonna go, and you do not have to, you can just pass if you do not wish to participate. Marie-Christine, qu'est-ce que vous êtes fière de? Je suis fière d'organiser des grands voyages avec mon conjoint, même si ça me sort de ma zone de confort. Je suis bien organisée et puis on a vécu des expériences extraordinaires en Australie et au Kenya. On a visité plein de places. Merci beaucoup. Monsieur Langlois, qu'est-ce que vous êtes fier de? En fin de compte, de tout. Et en même temps, ben, tiens, je vais en profiter pour bonne fête aux Indiens naturels. Yeah, lâchez pas. On n'est pas là pour rien. Youhou! J'aime ça, merci beaucoup. OK. Merci. Madame Tardif, est-ce que tu as quelque chose que vous êtes fier de? Vous avez perdu, désolé. Oui. Moi, je suis bien fière du temps que je passe avec mon chum. On est solidaires, on fait de l'humour ensemble et puis un jour à la fois. Un jour à la fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Lorraine. Ben moi, oui, c'est des durs moments, mais comme on dit, on essaye de rire. Il y a des choses qu'on peut rire là, encore. Puis lui, je pense que son moral est quasiment aussi fort que le mien. Fait que ça m'aide à passer à travers parce que, comme il dit, que ça donne de se fâcher. Tout ça, il dit, on est mieux garder nos beaux moments ensemble, puis d'en profiter. Puis c'est ça que je fais en ce moment. Yeah. C'est très bien. Monsieur Leclerc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes fier de? Oh. Oui. Profitez de la vie, des moments qu'il vous reste ensemble. Oui. Point. Merci beaucoup. Madame Dion? Vous êtes mutée. Excusez-moi, j'avais de la misère à trouver mon bouton. Moi, je suis fière d'être capable de prendre un jour à la fois, de ne pas trop voir trop loin parce que c'est plus difficile, mais d'être capable de gérer un jour à la fois, pour moi, c'est très, très important. Merci. Diane, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es fière de? Je profite de mes bonnes amies et je me confie. Au lieu de rester toute seule avec ma peine ou avec ma déception. J'appelle mes amis. C'est génial. Merci beaucoup. Judith, est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, je suis contente, je suis fière de la rallonge qu'on a fait construire pour la maison. C'est pas mal moi qui ai tout piloté ça pour que mon chum puisse rester, continuer à rester à la maison. Alors, puis on a fait beaucoup d'adaptations à la maison, alors je suis pas mal fière de ça. Oui, oui, très bien. Carole, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es fière de? Moi, c'est pour moi, moi, je suis fier de mon épouse, de ma conjointe. Merci. C'est une personne extraordinaire. Je dirais, c'est resplendissant. Tout le monde, on a la chance d'avoir beaucoup de monde. Le monde la trouve extraordinaire de sa réaction.
C'est ce que je voulais dire. C'était Merci. sensationnel. Non, mais c'est parce qu'il se répète, là. C'est l'âge, hein, peut-être un peu, là. Mais Ça non, va. moi, je peux dire que je suis fière de lui. Moi, ce sont mes bras. Je n'ai plus de bras, à Hmm. peine les mains. Pour mon livre, je ne l'ai pas vraiment écrit, je l'ai dicté. Donc, Jean, comme proche aidant, vraiment, je ne peux pas demander mieux. Ça fait 53 ans qu'on est mariés. J'ai le diagnostic depuis 1 an et demi. Et puis, là, il a fallu qu'il mette son tablier de cuisinier, Ouais. femme de ménage, chauffeur privé, tout finalement. Je suis pas capable de rien faire, sauf marcher. Puis peut-être lui donner des consignes, des ordres, l'aider à faire ses recettes. Mais vraiment, je suis contente, je suis heureuse de voir qu'on est encore ensemble après tant d'années, puis qu'il puisse être en mesure de bien s'occuper de moi. Je suis fière de lui. Merci beaucoup. C'est bien, très bien d'entendre ça. Yeah. Carole, Moi, ben, je suis fière de moi. Il faut que je me donne des fleurs parce que j'ai un caractère très fort. Fait que je suis fière de moi. Hmm. Je prends une journée à la fois. Puis, oui, on rit. Puis des fois, ben, on rit pas. Des fois, on se pogne parce qu'on n'a pas la même idée. Mais ça n'a pas changé. Des fois, il me dit parle moins fort. Mais j'ai toujours parlé fort. Fait que ça ne changera pas. Fait que des fois, il me regarde vu qu'il n'est pas capable de parler. Il est très dur à comprendre. Fait que non, une journée à la fois. C'est ça qu'il faut faire. Fait que je vais dire comme Daniel, ben on va mettre notre chapeau de fête, puis on va tout fêter. Fêter qu'on est bon, qu'on est correct. Une journée à la fois. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde. Franchement, là, vous êtes super. Faut vous le dire. merci Puis beaucoup. Daniel, vous avez une belle, comment je pourrais dire, pas de mentalité, mais comment vous voyez la maladie. Puis je pense que c'est la belle option à faire. C'est pas toujours facile, mais c'est ce que c'est. Merci, Carole. De rien, ça fait plaisir. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et Danielle, elle avait écrit, on a continué d'avancer dans la vie, même avec une vente de face, un jour à la fois. Vraiment apprécié. Si vous aimeriez ajouter quelque chose d'autre, s'il vous plaît, sentez à l'aise d'ouvrir la caméra ou le microphone. Mais Bonjour. je peux dire un petit mot. Je pense que, en tout cas, pour moi, la réalité avec mon conjoint, c'est comme de faire face à la situation, puis de continuer d'avancer, puis d'avoir des projets à la mesure de ce qu'il est capable de faire des petits projets, c'est ça, moi, je trouve qui m'aide à garder le cap, puis tu sais, d'avoir un petit peu d'espoir, ok, tu vas faire une petite activité, tu sais, tu reçois des gens, tu sais, d'avoir des projets, parce que sinon, la SLA, faut pas y laisser toute la place, parce qu'elle a, t'as ça tout le temps au-dessus de la tête, là, c'est comme, veux pas, tu sais, quand on fait face à ça, c'est comme on vit dans un monde parallèle, hein, on n'est plus dans le... On n'est plus comme dans, tu sais, j'écoute mes amis, ah, on s'en va faire, ils s'organisent, hein, il y en a un qui s'est acheté un motorisé, tu sais, il y a la retraite, ils font des voyages. Nous autres, oui, on fait des voyages, on fait des activités, mais dans un contexte de SLA, tu sais, c'est comme on a perdu la légèreté, puis on a perdu comme l'insouciance, mais on n'a pas perdu la joie, puis de faire du mieux qu'on peut avec la situation qu'on vit. Moi, c'est pas vrai que je vais pleurer pour le restant des jours qui restent à mon chum, là. Puis pour moi, c'était très, très clair. Puis ça a été dit, je dis, on sait pas combien de temps qu'il reste, mais c'est pas, s'il reste 2 ans, 5 ans, 2 heures, c'est pas vrai qu'on va les pleurer, là. On va les vivre, là. Tu sais, c'est comme, faut vivre. Même si c'est dur, même si, tu sais, quand mon chum il a le goût des fois de faire de l'apitoiement, j'ai dit, regarde, chérie, Puis je le comprends, là, tu sais, je peux juste m'imaginer, là, c'est moi qui avais ça, là. Mais je dis, on va juste aller faire un tour à Sainte-Justine, chérie, on va se promener sur un étage. Puis il y a des enfants, là, qui auront jamais la chance de vivre, toi, la vie que tu as vécue, même si personne ne veut avoir ça à 60 ans, là, mais
Sauf que, tu sais, quand même, tu as eu la chance de vivre 60 ans, puis le temps qui reste, ben, on va vivre notre best life pour le temps qui reste. Et c'est ça Merci mon beaucoup. témoignage. Puis bravo, puis respect à tout le monde. C'est vraiment, j'apprends tout le temps des choses quand j'écoute des témoignages. C'est très, très aidant. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Maintenant, c'est 3 heures. Je sais que nous avons passé avec Madame Trudel, avec Monsieur Crévier ou avec Madame Bonua. Si vous aimeriez dire quelque chose, c'est maintenant, mais nous n'avons pas beaucoup de temps qui reste et je ne veux pas passer par vous sans vous donner la chance maintenant de faire un petit témoignage. J'aimerais aussi remercier de tout mon cœur Linda et Marie-Christine pour leur temps aujourd'hui, pour leur témoignage, pour leur présentation, pour leur honnêteté avec c'est quoi leur expérience comme personne proche aidante. J'ai trouvé ça vraiment enrichissante. Ça donne vraiment une idée de les difficultés, mais aussi la joie d'être aussi en amour avec quelqu'un que tu vas prendre dans toute cette soin. Ça me touche beaucoup. En tout cas, je veux remercier tout le monde qui avait participé aujourd'hui. J'espère que cette 90 minutes que nous avons passées ensemble va être aidante, pas juste pour aujourd'hui, mais pendant votre voyage, votre chemin avec le SLA. Merci beaucoup. Merci. Merci.